Bonsoir à toutes et à toutes. Le coup d'envoi de Liverpool-Paris Saint-Germain sera donné dans 5 minutes. Paris qui dispute ce soir sa 5e demi-finale européenne consécutive. Et Paris qui est tout simplement à 90 minutes d'un exploit historique, puisque jamais dans l'histoire du football français, dans l'histoire des clubs français en Coupe d'Europe, un club ne s'est qualifié 2 années d'affilée pour une finale européenne. On espère que les Parisiens vont réaliser cet exploit. Dans un instant, nous retrouverons Jean-Michel Larquet et Thierry Roland, direct d'Anfield Road à Liverpool, de Joël Batz et Ricardo. Joël Batz et Ricardo que l'on espère retrouver ainsi tout à l'heure. On souhaite de tout cœur que ces 3 buts d'avance suffiront aux Parisiens. Juste après la pub, vous retrouvez Thierry Roland et Jean-Michel Larquet pour ce match phare à Liverpool. Anfield Road pour le match capital de la saison du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain vient ici, dans l'antre du Liverpool Football Club, défendre les 3 buts d'avance brillamment collectés il y a 15 jours au Parc des Princes. Mais comme hier, à une 60aine de kilomètres d'ici à Manchester, l'ambiance est chaude à Anfield et le Paris Saint-Germain doit s'attendre à souffrir comme a souffert l'équipe allemande de Dortmund. Alors sur vos écrans vous voyez l'équipe du Paris Saint-Germain et le tandem Batz. Ricardo a choisi de titulariser Algerino en défense et de faire confiance à Jérôme Leroy au milieu de terrain. Rai et Leonardo, les 2 Brésiliens, seront là pour diriger la manœuvre. Et côté Liverpool, eh bien c'est une équipe traditionnelle et la confiance a été maintenue à James, le gardien de but qui a connu des malheurs au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, mais qui a connu également des malheurs samedi. Ici même, il était 11h30 du matin et Liverpool rencontrait Manchester et James, notamment sur le 3e but, s'est un petit peu troué sur une balle aérienne et auparavant il avait déjà encaissé 2 buts sur balle aérienne à la suite de balles aériennes de la tête notamment de Gary Pallister. Une ambiance exceptionnelle qui a précédé cette rencontre. On ne peut pas dire que ces 3 buts d'avance, Thierry, seront de trop pour le Paris Saint-Germain, car on a vu les joueurs de Liverpool véritablement remontés par un public exceptionnel. Un public exceptionnel qui, comme pour chaque match que joue le Liverpool Football Club sur sa pelouse, a chanté l'hymne du club, You Never Walk Alone. Une chanson mythique qui vraiment nous fait dresser les cheveux sur la tête lorsqu'on entend les 45 000 spectateurs d'Anfield la chanter, car ils la chantent merveilleusement bien avec tout leur cœur. Les Parisiens vont donner le coup d'envoi pour un match qui s'annonce brûlant, un match qui sent la poudre et comme vous le disiez Jean-Michel, heureusement que Paris le commence avec 3 buts d'avance. L'arbitre de ce match est un Norvégien, monsieur Rune Petersen. Il sera assisté de messieurs Tore Haaland et Erik Rastad. 3 arbitres donc venus de Norvège. Et attention Jean-Mimi aux premières minutes. Oui, car on sait qu'ici elles sont toujours terribles. À côté de nous pour commenter ce match, eh bien, il y a l'ancien idole, le prédécesseur de Robbie Fowler, Kevin Keegan, qui a longtemps été l'idole de Liverpool et de ses maillots rouges. Alors un seul conseil aux joueurs du Paris Saint-Germain, profitez pleinement de ces 90 minutes, car lorsque l'on joue sur la pelouse d'Anfield Road, c'est pas une cicatrice, c'est un tatouage, c'est une trace indélébile, car ici on est véritablement dans l'antre du football. Et c'est parti avec un premier ballon qui sort en touche et une remise en jeu qui va être effectuée par Ruddock. Voilà, non, qui préfère laisser le soin à Björneby d'effectuer cette première remise en jeu. Fowler, les premières luttes vont être terribles. Fournier, ballon récupéré par Thomas. Björneby devant. Et première attaque de Liverpool sur le côté, Collymore qui se heurte à Fournier. Bon tacle défensif du Parisien et la remise en jeu sera parisienne. Et vous avez entendu le public a entraîné la première vague offensive
Ce sont bien sûr les premières minutes qui vont être très très importantes. Le Roi, ballon récupéré par les Reds et notamment par Thomas. Thomas qui se heurte à Rail et coup de sifflet de monsieur Pedersen avec un coup franc qui va permettre à Liverpool d'envahir le camp parisien. Les supporters parisiens sont venus nombreux. Ils sont dans une tribune d'Anfield. Ils se sont fait entendre, mais maintenant, sur le plan vocal, ils vont avoir beaucoup de mal. Fowler. Le Roi qui peut dégager ce ballon. Loco. Wright, le capitaine. Les premiers chocs. Neil Ruddock avec Patrice Loco. Interception de Leroy. Et bon ballon pour Loco. Jusqu'au bout, Patrice, jusqu'au bout. Et une frappe trop croisée. On a vu, c'est un petit peu excentré. Mais première offensive, première attaque et première occasion. À la suite de ce bon ballon de Jérôme Leroy, plein dans l'axe. Il a hésité un tout petit instant, on l'a senti un petit peu hésiter. Il a vu le retour de McCarthy et il a cherché un petit peu de soutien dans l'axe, Patrice Loco. Peut-être un petit peu à la manière d'un 3 calais réel de rugby qui va marquer un essai. Peut-être n'aurait-il pas dû se retourner ou hésiter. Björneby devant, Bruno Ngotti. Björneby encore. McCarthy. Björneby pied gauche. Collymore. Paul Le Guen, intervention devant Fowler. Björneby pour la remise en jeu. Fowler. Non, ce sera une sortie de but. Monsieur Rune Petersen était bien placé. Et de la même manière que l'on avait vu un duel Jobziak-Bakayoko, je pense que la clé du match aujourd'hui, Thierry, elle concerne le duel Bruno Ngotti, Robbie Fowler, incontestablement. Éviter de lui laisser des espaces, éviter de commettre des fautes. Berger de la République tchèque. Ballon sur le côté là-bas pour McManaman. McManaman appuyé. Dégagement de Vincent Guérin. Wright qui remet dans le paquet. Nouvelle occasion. Tête de Collymore. Bruno Ngotti. Loco qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Thomas. Ils mordent dans le ballon pour l'instant les joueurs de Liverpool. Mais Paris fait front à l'image de Paul Le Guen qui vient de dégager loin devant lui. Et on pensera à construire un petit peu plus tard. Pour l'instant, il faut résister. C'est ce que font bien les Parisiens sans commettre de faute. Calmer un petit peu, essayer de casser le jeu, de casser l'élan. Pendant que McManaman lui demande justement qu'on accélère. Benoît Coé est passé. Il peut centrer là. Oh, Leonardo. Aïe aïe aïe, il s'est heurté. Oui, il a été accroché un petit peu. Elle est sortie cette balle mal contrôlée par Stan Collymore. Mais regardez sur le ralenti, au moment où il va se relever sur une frappe manquée, il est un petit peu accroché par Björneby. Aucune protestation de la part de Leonardo. Non, non. Avec une faute de Jérôme Leroy et un coup franc pour le Norvégien Björneby. Toujours Neil Ruddock pour les frapper. Ruddock du pied gauche, loin devant lui. Ballon écarté. Et balle prolongée de la tête par Jimmy Algerino vers Bernard Lama. C'est dans l'axe qu'il va falloir fermer la boutique, hein, Thierry, parce que ce soit Stan Collymore ou Robbie Fowler, ils vont pas souvent bouger. Faute de Leonardo. Oui, faute de Leonardo qui s'est aidé du postérieur face toujours à Ruddock, l'athlétique défenseur de Liverpool. Et nouveau coup franc. Et Thierry, cette occasion de Loco, elle était essentielle, hein, parce que s'il était arrivé au bout... Ah oui, à la 2-3e minute, comme ça. Il aurait fallu aux joueurs de Liverpool marquer 5 buts. Ça a changé beaucoup de choses dès le début de la rencontre.
Ruddock qui est passé devant Leonardo. Thomas, up and under. Il faut être courageux, la tête de Le Guen. Attention. Et la frappe, elle est à côté. Il l'a vu tout le temps, il l'a vu dedans Redknapp. Tout le temps, il a vu ce ballon dans le 8 de Bernard Lama. Et Bernard Lama, lui, a senti que le ballon passait à côté de son poteau. Oui, pas si sûr, car Bernard Lama, au départ, a cette frappe qui lui est cachée par... on le voit, elle lui est cachée par la présence de Paul Le Guen. Et un tout petit peu de l'extérieur du pied, ça suffit pour le bonheur du Paris Saint-Germain. Mais l'attaque du ballon de Redknapp était terrible. La tête de Wright qui remet devant. Guérin pour Rai. Guérin, Rai à nouveau. Guérin encore, qui remet vers Loco. Il est excentré, il peut... Oh. Et là encore, Leonardo n'était pas loin, mais James s'est saisi du ballon. Et le drapeau n'avait pas été levé, il n'y avait donc pas position de hors-jeu de Patrice Loco. Thomas. Collymore. Berger, bon. Bien contré par Fournier. Fournier qui cherche Loco. Loco face à Wright, seul en duel d'homme à homme. Et ce sera une sortie de but. Corner, dit monsieur l'arbitre. Oui, et c'est un cadeau, car il y avait sortie de but. Alors sur les corners, là, une petite anecdote, Thierry. Au moment où on tire les corners, mais le COP n'est plus tout à fait ce qu'il est, il y a une bande de terre rouge et auparavant, eh bien, les spectateurs ramassaient des poignées de terre et les lançaient légèrement dans les cuisses du tireur. Ce n'est plus le cas maintenant. Leonardo va pouvoir le frapper tranquillement, mais pas très bien. Oui, non, il l'a un peu manqué. Ballon récupéré par Guérin qui a redonné, mais hors jeu de Leonardo. Il n'a pas eu le temps de se replacer dans le jeu et ce premier corner en fait n'a strictement rien donné. Oui, parce qu'il y a très très peu d'élan. À la limite, je pense que même qu'il serait mieux que ce soit un droitier qui les tire à droite et un gaucher qui les tire à gauche, car il y a un petit peu plus d'espace. Et pour quand on veut faire des corners, frapper des corners rentrants, il n'y a pratiquement pas d'élan entre les panneaux publicitaires et l'arc de cercle du corner. Redknapp, derrière lui Wright, change de côté vers Björneby. Berger, bonne intervention de Rai, ballon pour Loco. Loco toujours, il est sur le côté, remet la tête. Thierry, les Anglais prennent un maximum de risques et ça fait déjà 2-3 fois que Patrice Loco est en individuel. McManaman, oui. Et ballon dans les tribunes. Ça gagne pas, ça débarrasse. Oui. Bonne couverture de Paul Le Guen sur cette accélération de Steve McManaman. McManaman. Ah oui, qualité de dribble. À la lutte avec Benoît Coé. Redknapp. Guérin. Bonne balle, bien dosée. Ah mon garçon, il faut la garder. Il fallait peut-être la garder, mais elle est récupérée par Rai au milieu du terrain. Imaginez-vous un petit peu ce que peut ressentir un garçon comme Jérôme Leroy. Fournier. Voilà, encore une fois, il peut... Loco qui a manqué un petit peu son contrôle, dommage. Berger a pu passer devant. Redknapp. Collymore. Redknapp devant encore. Un peu de précipitation du côté Le Guen. Et bonne relance du côté de Le Guen. Bien joué. Bien joué avec Ngoti, beaucoup de calme. Fournier. Leroy qui est à la lutte avec Björneby. Fournier encore. Qu'un début de match tonitruant de la part de Laurent Fournier. Il suffit de dire ça. Ah non, mais s'il était parti, c'est pas trop de sa faute là, Thierry. C'est plutôt celle des attaquants qui ont eu du mal à se démarquer. Et Laurent Fournier n'avait pas de solution. McManaman encore avec Makatir sur le côté droit. Ouais. Ah, balle trop molle. Coé. Loco. Guérin. Rai. Guérin laisse filer. Algerino. James qui va pouvoir récupérer ce ballon avec Björneby. Thierry, vous êtes toujours là parce que moi je vous entends avec un large écho. Oui, moi aussi. Ça va s'arranger. Makatir, loin devant. Il n'était pas en position de hors-jeu, même s'il était derrière Bruno Ngoti. Il y avait Paul Le Guen qui était un petit peu en couverture.
Long dégagement de Lama, direction de Leroy. Attaque du ballon de Rai, de Guérin. Rai, Guérin, Coé. Ruddock. Allez, Il a pu. bien joué. La tête de Bruno. Fowler sur cette action. Premier ballon touché par Robbie Fowler. Et premier but à la suite d'une tête que l'on croyait prolongée par Bruno Ngotti. Stan Collymore remet en retrait. Et sans contrôle dans le petit filet de Bernard Lama. C'est parfaitement joué. Et c'était ce que voulaient les joueurs de Liverpool. Ce que ne voulait pas ceux du Paris Saint-Germain. Et attention maintenant, car il y avait déjà le feu. Il va encore plus y avoir le feu. Fowler de loin. Et intervention de Bernard Lama. Un but dans le premier quart d'heure. Dans ce genre de match, ça n'est jamais bon. Alors qu'on le revoit cette action, Stan Collymore résiste à la charge de Bruno Ngotti. Oui, et Ngotti n'a pas pu donner fort suffisamment ce ballon à Bernard Lama. Et la frappe est parfaite, elle va juste derrière le poteau. Attention, Fournier. Et le public, il est chaud comme une bouillotte. McAteer avec Thomas. McAteer, Collymore, Algerino, Coé, tête de Bruno Ngotti, Berger, Vincent Guérin, sur le talon. Dans les talons, alors qu'il partait et qu'il avait encore la possibilité d'aller jusqu'au but de James. Redknapp, il est hors jeu. Cette fois-ci. Il est hors jeu, Stan Collymore. Alors qu'on revoit ce but de derrière la cage de Bernard Lama. Bjorneby. McAteer. McManaman. McAteer, Wright. Bjorneby. Bonne intervention de Fournier. Et bon retour de Berger. Berger revenez derrière pour donner ce ballon à James qui écarte sur le côté. McAteer, McManaman qui joue pratiquement ailier droit. Rude. Loin devant, James. La tête de Rai. Berger. Bjorneby. Fowler, interception Leroy. Faute sur Leroy. Faute de Fowler. Et accalmie passagère bien sûr avec ce coup franc que va frapper Bruno Ngotti. Chercher Rai qui dévie ce ballon de la tête. Leonardo pour Rai. Leroy. Leonardo. Ouais, il y a un pied en avant, monsieur Pedersen. Il n'a pas sifflé et ça repart. Attention au dédoublement. McManaman, McAteer côté droit. McAteer maintenant peut centrer devant le but. Vincent Guérin. Leroy. On essaye de jouer au football du côté parisien, mais c'est pas facile car il y a la pression des joueurs de Liverpool qui se dédoublent encore. McManaman sur le côté. Un peu mou. Tant mieux pour Algerino qui peut mettre en touche. McAteer. McManaman change de côté vers Bjorneby. Attention Berger. Fowler.
Dégagement, Vincent Guérin. Björneby. Thomas. Collimore va pouvoir centrer, il y a danger. Il était là encore une fois, Robbie Fowler. Il a failli, ils se sont un petit peu télescopés. Et faute sur Benoît Coé. Pas évidente, mais sifflé en tout cas, faute de Berger. Et Stan Collimore qui a fait un appel alors qu'au départ il était en position de hors-jeu. Et ce ballon qui passe vraiment pas loin du tout de la tête de Robbie Fowler. Ne vous inquiétez pas, vous avez vu Fowler en position de hors-jeu, mais il s'était immobilisé, montrant qu'il ne faisait pas action de jeu. Bande de touche du Paris Saint-Germain. Pas très rassuré par l'entame de ce match. Oui, Redoc encore. Car les Parisiens n'arrivent pas. Et Fournier qui met ce ballon en touche. Ouais, les Parisiens n'arrivent pas à calmer la fureur des joueurs de Liverpool. Ngoti préfère mettre ce ballon en touche alors que l'on approche de la 20e minute de jeu et que Liverpool mène par 1-0. But de Robbie Fowler. Björneby. Collimore. Oh, attention! Dans les 16 mètres 50 comme ça. Et avec Knapp qui était encore à l'affût. Coé à la lutte avec McAteer. Il n'est pas sorti ce ballon. Le Guen. Wright qui est passé devant. Berger. Le Roi. Fournier. Ah, s'ils ne mettent pas le ballon au sol, ils vont avoir Thomas. des difficultés, les Parisiens. Au départ, ça allait à peu près maintenant. McManaman, Fowler. Ah, il y avait en couverture Vincent Guérin, heureusement. Contrer ce dégagement. Bruno Ngoti. Obligé Berger. de parer au plus pressé, Thierry. Obligé de parer au plus pressé. Björneby avec Redknapp. Le Roi récupère ce ballon. Rail à la lutte avec Thomas. Joué, dit monsieur l'arbitre. Le Roi. Faut lui parler. Oui, mais enfin, on entend tellement peu de choses avec ce plic que même si on lui parle, ça ne change pas grand-chose. Attention, McManaman à nouveau sur son côté droit préféré. Dégagement Fournier. Tous les Parisiens, à l'exception de Loco, sont en défense. Et bien sûr, les ballons de relance retombent invariablement dans les pieds des Rouges, comme ici avec Björneby. Björneby. Berger. Björneby. Redoc loin devant. Oh, il y a une faute. Il y a eu une faute de Collimore sur Ngoti, mais monsieur l'arbitre ne l'a pas signalé. Fowler. Va très vite. Björneby. Le Roi. Il est passé. Il est passé. Allez, mon Garcia, il faut. Voilà. Bien joué, Leonardo qui va récupérer ce ballon, change de côté pour Coé. Il y a faute, monsieur l'arbitre. Il y a faute devant vous. Faute de Björneby. Oui, là-bas, carton jaune, mais donnez-le, monsieur l'arbitre. C'est pas tout de le dire, il faut le donner. Il a sifflé hors-jeu. Redoc. McAteer. McManaman. Thomas. McAteer. Algerino. Wright fait la remise en jeu. Non, préfère laisser le soin à McAteer de la faire. Et passer devant Algerino. Pied levé. Le Guen qui va dégager ce ballon pour le Paris Saint-Germain.
Mené 1-0 alors qu'on en est à la moitié de cette première période. Rai, Loco, Björneby. Prolongé de la tête par Algerino vers Bernard Lama, ce ballon. Trop haut pour Loco. Ça va sortir en touche. Collymore. Ngoti qui remet. Le Roi qui se bat comme un diable face à Berger. Et car pour l'instant, les Parisiens sont un petit peu battus dans l'attaque du ballon et dans le jeu aérien, mais ça, c'est pas un scoop. Fournier, Le Roi, elle a essayé de passer devant, il va récupérer, non, elle est sortie cette balle en faveur des joueurs de Liverpool. Fowler, Björneby, à nouveau Fowler à la lutte avec Fournier de la tête. Le Roi, elle est sortie. On ne sort pas de ce coin là à 30 mètres du but de James, côté droit de l'attaque du Paris Saint-Germain. Björneby, Redknapp qui a joué derrière Ruddock, Wright, McAteer, Wright devant Fowler. Il n'y a pas de raid, ils ne peuvent pas être partout. Coé avec une faute de Fowler et un coup franc en faveur des Parisiens. Permettre de souffler un petit peu. Jimmy Algerino, Le Guen, Rai, Guérin, Le Guen. Ouais, 3 minutes de répit dans la pression anglaise, mais ce n'est qu'une accalmie, ça va repartir. Björneby, la tête de Ngoti, celle de Le Guen. Oh, il y a un pied qui est bien haut, Redknapp. Algerino qui a pris un coup, une petite gifle au passage. Toujours de Fowler. McManaman. Petite teigne, mais qui a un talent énorme. Ballon bien intercepté et mis en touche par Jimmy Algerino. Berger. Pouvoir centrer devant le but. Que c'est bien joué. Collymore. Oh là là. Oh, heureusement qu'il a manqué son contrôle, il l'a fait du mauvais côté. Oui. Comme dirait Michel Platini, et rien ne sert d'avoir une superbe occasion si à la sortie il y avait un bon contrôle. Il fait un contrôle de la cuisse, mais le ballon, au lieu de partir vers son côté gauche, part vers son côté droit, obligé de faire une volte complète et à la sortie, une frappe du pied gauche. Et oui, c'était dans l'autre sens qu'il fallait faire le contrôle orienté. Et il était tout seul à 4 mètres du but. Wright, Le Roi, Rai, Björneby, Fournier qui remet, Loco qui est pris par Ruddock, sans faute à estimer monsieur l'arbitre. Oh là 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 là, oh là les là. têtes. Oh là là, aïe, 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 aïe. Les têtes à reculons de Ngoti, ça fait 2 fois. Une fois il y a eu but et là c'était pas loin. Ah, il faut renforcer cette défense centrale. Car et bonne intervention de Lama. Ils sont 2 contre 2 en permanence, Thierry. Hein. C'est Fowler, Collymore d'un côté contre Le Guen et Ngoti de l'autre. La récupération du ballon de McManaman qui cherche immédiatement son compère McAteer. Wright. Ah, regardez, hein, Ruddock. hors des caméras, c'est net. Et ils sont 2 contre 2. Eh oui. Et pas de couverture. Il y a Laurent Fournier qui s'approche un petit peu, mais il est lui aussi indécis, ne sachant pas trop s'il faut prendre son couloir droit. Wright, Redknapp, Fowler, Berger,
Il a pu donner sur le côté à McManaman. Attention au centre. Ça va venir. McAteer, Berger à nouveau. Faut pas trop reculer, pas trop reculer. Ouais. Récupération Leonardo. Redknapp qui remet. Oui, bon contrôle. McManaman, jeune international anglais. Ce sera le premier corner de la partie en faveur de Paul Le Guen. Alors qu'il y a eu une petite friction entre Collymore et Bruno Ngotti. Et que Bernard Lama est tout de suite venu séparer les deux hommes. Ouais, et que Stan Collymore, lui, ne l'a pas pris ainsi. Et attention au corner qui va suivre. On va le revoir ici sur ce ralenti, sauvetage. Et on voit Stan Collymore frapper dans les jambes de Ngotti. Corner rentrant. Finalement, il faut aller au porteur. McAteer, Wright, dégagement de Rai. On remet derrière pour Thomas qui était resté. Et dans le dos, c'est encore Fowler. Et dégagement de Ngotti. Comme vous dites, hein, Thierry. Ça va être long, hein. Fowler. McManaman. Ngotti encore. Bjorneby. Leroy. À gauche, garçon, à gauche. À gauche. Et pas, il s'est allé s'empaler. Et coup franc. Alors que Benoît Coé, il y a chez les Parisiens une énorme volonté, peut-être un manque de lucidité. Et en tout cas pour Jérôme Leroy, c'est sûr un manque d'expérience. Mais il y avait Benoît Coé qui était absolument seul. Guérin. Algerino. Guérin. Wright. Collymore. Là, il s'est retourné dans le bon sens. Et il a le contre favorable. Toujours lui. Peut centrer. Allez, relance de Ngotti. Problème pour l'instant. Berger. Thomas. Sur le côté. McManaman qui se heurte à Coé. Il attend du renfort. McAteer est arrivé. Dégagement de Leonardo. Et encore McAteer. Peut centrer devant le but. Fowler. Le Guen. Et la touche sera pour les Blancs. Si c'est pas de la pression, ça y ressemble étrangement. Et pour l'instant, les Parisiens ont bien du mal à sortir de leur surface de réparation presque. Oui, avec une faute sur Leonardo. Faute de Thomas qui va permettre aux Parisiens, cette fois-ci, de franchir la ligne médiane. Roy Evans, avec les cheveux blancs, le manager de Liverpool Football Club. Guérin. Rai. Oh là là. Fournier. Leroy, bien joué. Fournier. 2 contre 2 au centre, allez. Oh. Rai. Oh là 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 là. Quelle occasion. Encore une fois, ils étaient... Hop là. Fowler qui est passé. Il n'a pas fait n'importe quoi. Attention, ce ballon, Bruno Ngotti. Et ce sera une sortie de but. Qu'est-ce qu'ils se mettent tous les deux? Qu'est-ce qu'ils ne se font aucun cadeau? Mais quelle occasion là pour le Paris Saint-Germain. Madame Ngotti recevra avec plaisir monsieur et madame Collymore pour les prochaines vacances. Leonardo, encore Ngotti. Guérin. Sur le côté, Benoît Coé. Coé. Non, elle n'est pas sortie. Non, elle n'est pas sortie, mais là, elle va l'être. Et elle va être blanche. Algerino. Coé. Ah oui, est un petit peu bousculé.
Mais sortie de but, dit Monsieur Pedersen. Et James va allonger le jeu un petit peu pour essayer de revenir devant le but de Bernard Lama. Rail lobé, mais Fournier était derrière. Leroy. Fowler, il est passé. Attention. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Collymore n'a pas frappé et Coé peut sortir avec le ballon. Heureusement qu'il y avait un bon retour des milieux de terrain parisiens. Guérin. Algerino derrière lui. Le Guen. Guérin. Oui, bien joué. Il a décalé. Coé. Wright qui va être seul sur ce ballon avec James. Bonne relance sur la tête de Guérin. Algerino. Et un ballon qui va jusqu'à James. Là, ça va aller à la main du côté de Björneby. C'est arrivé côté droit, c'est reparti côté gauche pour les Anglais. Fowler. Fournier. Impérial Fournier. En cette première période, Leroy. C'est pas passé. Alors ça va revenir. Oui, mais Fournier est devant. Fowler. Leroy qui est venu. Fowler toujours. Redknapp, Björneby, Collymore, Björneby, pied gauche devant le but, tête de Guérin, de Le Guen. Oui, car il y avait une mésentente entre Le Guen et Lama, mais les Parisiens vont s'en sortir. Coé, Le Guen à nouveau. Ah, on est fébrile du côté des Parisiens, mais on le serait à moins. Tête retournée, James peut s'en saisir. McAteer. Il ne les laisse pas Redknapp. respirer, hein. Ils n'arrivent pas à respirer, les Parisiens. Elle est sortie avant de revenir dans l'aire de jeu. Fournier qui va pouvoir faire la remise en jeu. Allez, qui attend une solution. Leroy. Fournier. Tête de McAteer, McManaman. Là, ils sont impériaux dans le jeu aérien, les défenseurs. Oh, il est accroché. Oui, faute de Collymore, bien sûr. Il manque juste 4 cordes, hein, Thierry. Ah oui. Cela dit, c'est 2 beaux points mi-lourds. Hein. Oui. Tiens, du coup, j'en oubliais la question Minitel. Tiens. Je vais vous la donner dès qu'il va y avoir un petit moment de répit. Tête de Leroy. Reddock, Wright. Guérin. Tête de Berger, Thomas. Ah oui, bien orienté côté droit. Oui. McManaman, attention, danger, décalé. McAteer va pouvoir centrer. Devant le but. Hors-jeu. Hors-jeu. Hors-jeu, hors-jeu. Oui, non, hors-jeu. Hors-jeu, hors-jeu. Largement hors-jeu, Collymore. Voici la question Minitel du jour. Quel joueur a qualifié le Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Coupe des Coupes en marquant 3 buts à Athènes au tour précédent? 36-15 TF1, 08 36 68 90 04. 10 téléspectateurs gagneront un téléphone mobile et un forfait d'1 an. Et ça pousse toujours. Ngoti. Attaquer le ballon. Oh là là, il a pris un coup de boule au passage de Thomas. Jérôme Leroy. Ça a dû lui faire drôle car il est arrivé lancé, Jérôme Leroy. Oh, il a pris un... Je ne sais pas si on va le revoir, mais si on le revoit, il y allait de bon cœur, Leroy. Et comme Thomas arrivait lancé, oui, le choc a été sévère. Et dans ces cas-là, c'est toujours celui qui avance le plus vite qui se fait le moins mal. On approche timidement de la mi-temps. Alors que Fournier a bien du mal à faire sa remise en jeu. Björneby loin devant. Ça sera pour Lama.
Les rouges sont toujours les premiers sur les ballons, hein, Thierry. Fournier. Toujours. Rail, Fournier à nouveau. Il n'a pas attaqué le ballon, alors donc ça repart aussi sec. Paul Le Guen. Attention. Heureusement, Algerino est venu en soutien de son coéquipier. Grande relance, mais trop forte pour qu'on puisse la capter du côté des attaquants parisiens. Et le Roi qui revient sur les terrains. Björneby, tant mieux. Redoc. McManaman. Ah, lui, on lui a dit de suivre la ligne de touche, il la suit. Hein. Oui, mais il la suit avec talent. Ah oui. Il repique quand il faut. Redknapp derrière. McAteer, heureusement ça a été contré. Redknapp. Fournier. Wright. McAteer. La tête de Collymore. Et un drapeau qui s'est levé au bon moment là-bas. C'est vrai que Stan Collymore est toujours à l'extrême limite du hors-jeu. Cette fois-ci, il l'était. Et Lama qui va pouvoir dégager. Le Roi battu dans le jeu aérien. Tête de Fournier. Björneby préfère laisser sortir ce ballon. Il va bénéficier de la remise en jeu. Redknapp, Collymore. Ouais, c'est bien fait, attention. McAteer face à Algerino, pas de faute. Bien joué Jimmy. Superbe, Coé. Très bien joué, beaucoup de sang-froid de la part de ce joueur qui était à Châteauroux il n'y a pas longtemps et qui se retrouve à jouer à Anfield Road contre Liverpool. Thomas, la tête de Le Guen. Redknapp préserve le ballon. Comment faire? Toujours sur le côté droit. On remet devant la tête de Le Guen. Il faut dégager Leonardo. Allez, ils sont 3-4 autour du ballon. Rail. Bonne transversale pour Benoît Coé. Benoît Coé là-bas sur le côté. Face à Wright. On les a rarement vus dans des situations d'attaque, les Parisiens. Préfère remettre derrière. Guérin. Ah, bien joué. Rail. Allez, maintenant il faut s'appliquer, Benoît. Ah là là, il faut quand même mettre la pression. Algerino. Il faut leur mettre la pression sur les épaules autrement. Oui, parce que si le ballon est contré, ça va faire du pétard. Ngoti. Si vous ne faites pas peur, oui. Si vous ne faites pas peur aux Anglais, c'est eux qui vont vous faire peur. Et là, quand on refuse le combat à 20 mètres du but, c'est pas une bonne solution. Thomas préfère jouer derrière avec James. Le Guen. Algerino. Loco. Tenu la touche. Et il reste Thierry. Là, je sais pas, j'ai eu une petite panne de chrono. À mon avis, il doit rester 3-4 minutes. Le Guen. Rail. James est adossé au COP mythique de Liverpool. Là où il dégage, il y avait le COP, la butte, où les gens étaient debout. La tête de Ngoti, celle-là, elle est bonne, cette tête. Wright, le Roi, Thomas. McManaman avec McAteer. Fournier. Et regardez comme il se dépêche avec Björneby. Björneby, pied gauche. Le Roi. Ah oui, bien, beaucoup de culot. Mais il faut le donner, ce ballon. Oh là 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 là. Ah, le coup franc, ben oui. Il est un petit peu... Il est un peu naïf. Un peu naïf, oui. Regardez, eux, ils jouent très vite avec Björneby. Björneby.
La main, il faut le prendre. Il l'a pris. Ouais, Jérôme Leroy. Oui, Jérôme qui se fait un petit peu rappeler à l'ordre par son gardien de but. Il avait le ballon, une bonne occasion de contre-attaque. Bonne occasion de relance et il s'est un petit peu perdu dans ses dribbles. Voilà. Petit manque de métier. Leonardo, il fait faute, bien sûr. Pas beaucoup vu en cette première période, le Brésilien. Pas tout à fait un combat dans ses aptitudes, visiblement. Ruddock. Allez, il faut être là présent à la descente du ballon. C'est pas une main, mais c'était pas loin. Et nouveau corner. Ils sont toujours en train de pousser. Le deuxième. Et monsieur Rune Pedersen me fait une impression bizarre. Au premier poteau. Attention. À Wright au premier poteau. Oui, ça sera la tête de Paul Le Guen qui a écarté ce ballon. Björneby. Redknapp. Oui. Double contrôle, double contre. Elle est au blanc. Elle est au blanc. Quelques secondes de gagner pour Laurent Fournier. Et pas beaucoup de solutions. Leroy. Ruddock. Il ne va pas sortir cette balle. Ouais, il y a une main. Ouais, net. Il y a une main. Il l'a vu, monsieur Pedersen. Et attention, parce que ça, c'est un corner ouvert. Et ça va plonger. Et ils adorent ça, les Anglais. Le pied gauche. Ils sont tous montés. Björneby ou le pied droit de Redknapp. On va voir ça tout de suite. Le droit de Redknapp. Devant. Oh là, il est bien frappé. Et bien sauvé par Jimmy Algerino encore. Allez, devant. Leonardo. Et James est bien sorti lui aussi. Il est gonflé, le jeune homme. Ouais, surtout qu'il n'est pas en confiance actuellement. Il fallait entendre la façon dont il a été accueilli. Vraiment, même s'il ne fait pas de bon match en ce moment, personne ne lui en tire rigueur ici. Ah non, ça c'est formidable, oui. C'est des vrais supporters. Fournier, là il se gêne, dommage. Oui, il avait bien remis ce ballon. Algerino qui a été lobé. Qui a surtout fait une faute sur Robbie Fowler, qui pour une fois a été à 25 mètres de son but, ce qui est extrêmement rare, car depuis 43 minutes, il a rôdé devant le but de Bernard Lama. Et regardez comme Stan Collymore demande le ballon. C'est lui le pivot et autour de lui c'est Robbie Fowler qui tourne. La tête de Rail à la tombée du ballon en deux temps. Oui, il a bien fait de l'attaquer. Leonardo va faire jouer derrière avec Algerino. Oh là 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 là, je préfère quand ça part devant plutôt que quand ça roule derrière. Oui. McAteer. Et c'est-à-dire qu'ils mordent comme des morts de faim là dans le ballon, les joueurs de Liverpool. Björneby. La tête de Fournier. On approche de la fin. Et il y a une supériorité numérique. Allez, dégage-moi ça, Bruno. Leroy. Ruddock. Récupération Fournier, encore un coup. Rail, bien joué. Ça, c'est bien fait. Loco. Rail. Ça, c'est superbe. Ah, ça, c'est moins bon. Berger, attention. Fowler. Ouais, très beau tacle défensif de Jérôme Leroy. Là, il y avait faute, monsieur Pedersen. Faute grave de Redknapp. Faute grave. Berger est bien revenu. Car le tacle, les deux pieds décollés, Thierry, ce n'est pas normal que monsieur Pedersen, même s'il n'a attrapé personne, ce n'est pas normal qu'il ne sanctionne pas. Et voici le troisième corner de la première période pour les Anglais. Toujours rentrant, Redknapp. Deuxième poteau, ça va loin, ça dépasse tout le monde. McManaman avec Berger. Björneby, on est dans l'axe. Frappe de Björneby au-dessus. Oh. Bon, allez, on va aller faire un petit tour au vestiaire là, parce que là on joue les arrêts de jeu.
Et c'est fait. Merci monsieur Pedersen. Bon, 1-0 à la mi-temps. C'est un moindre mal en faveur de Liverpool. But de Robbie Fowler après 10 minutes de jeu. Le Paris Saint-Germain tient toujours le bon bout. On rentre de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Pour l'instant, Paris Saint-Germain tient toujours son trophée. Mais la deuxième mi-temps va être bouillante, à n'en pas douter, compte tenu de ce qu'a été la première. Tête de Wright. Nouvelle touche. Guérin, accroché, mis à terre par Redknapp. Ce sera un coup franc. Sous les yeux de monsieur Rune Pedersen. Allez, peut-être que Rai serait plus utile dans la surface de réparation avec son jeu de tête, car il est à peu près le seul Parisien à pouvoir rivaliser, à moins que Bruno Ngotti veuille le frapper directement. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, on fait reculer les joueurs de Liverpool qui sont évidemment pas à 9,15 m. Oui, bonne prise de balle. Bonne frappe de James et bonne frappe de Ngotti. Presque trop bonne, en tout cas très pure de Bruno Ngotti. C'est déjà reparti. Björneby vers Collymore qui s'est fait contrer. Thomas. À nouveau Collymore. Redknapp. Hors-jeu. Hors-jeu, 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 c'est vrai. Il était dans le dos. Extrême limite, mais hors-jeu. Robbie Fowler. Alors là, en deuxième mi-temps, c'est bec et ongle qu'il faut défendre. Encore plus que ce qu'ils ont fait en première période, les Parisiens. Ils ont bien défendu. Mais ils le savent. Ils ont bien défendu. Il leur manque peut-être un petit peu cette envie d'aller de l'avant, comme l'avaient hier les joueurs de Dortmund, qui ont été aussi dominés, mais qui sont allés de l'avant au point de faire peur à Manchester et de faire douter Manchester United. Algerino, Wright, Coé. Ah, si elle sort, elle est rouge. Si elle sort, elle est rouge. Oui, exact. Monsieur Pedersen. Björneby qui va faire cette remise en jeu avec Collymore. La tête de Le Guen, ce sera pour Bernard Lama. Appuyé à ce mythique cop de Anfield Road. Il a glissé, ouais. Le dégagement est réussi. Oh là là, les pieds en avant. Ah pardon, je me calme. Björneby, Collymore, perdu le ballon. Il n'y a que le seul loco avec le tandem Ruddock et Wright, ça fait beaucoup. McAteer qui lui peut relancer tranquille et qui trouve McManaman. Comme toujours, sur le côté droit, McManaman. Ouais, petite faute de Coé. Oui, c'est vrai qu'il a un petit peu poussé, c'est ce que dit McManaman. Il l'a poussé, mais le ballon était déjà perdu. Algerino pour faire la remise en jeu. Tête de Collymore, Coé, Algerino. Oh là là, oh Leonardo, c'est pas trop ça qu'il faut faire dans ce genre de match. Attention au contre de Berger, juste dans l'axe. Collymore sur le côté, McManaman. Oh, il a loupé son centre, heureusement. Vous voulez dire qu'il ne faut pas faire des ronds de jambes? Non, non, là c'est pas un match à ronds de jambes, c'est un match à boum boum. Bernard Lama. Ah, il faut être prêt dans sa tête, il faut être prêt physiquement dans ces matchs-là, autrement, il vient. Ruddock, bien joué Guérin. Coé, attention à l'attaque du ballon de ces diables rouges que sont les joueurs de Liverpool. McAteer, oh, bien fait de la part de Le Guen et de la part d'Algerino. Coé, pris par derrière. Peut-être un petit quelque chose là. Ça a été sifflé. Oui, ça a été sifflé, oui. Avec un coup franc qui va permettre à Algerino de jouer avec Paul Le Guen. Wright, McAteer, Thomas joue derrière avec James.
Il n'hésite pas lui non plus. Regardez comme il est allé. Collymore, Fowler. Allez, la Il a pression. sauvé McManaman. Laisse derrière. Il savait que McAteer était là. Elle a dévissé la frappe de Algerino. McAteer qui remet. Rai, Paul Le Guen, ça a rebondi. Oui, ça rebondit et ça va à Berger. Bon contre de Leroy encore. Wright, Leroy qui va au marquage devant Bjorneby. Tête de Ngoti. Thomas. Belle bagarre entre Thomas et Rai, mais Bjorneby a récupéré le ballon. Pas pour longtemps. Thomas. Il ne récupère pas longtemps les Parisiens. Redoc. La tête de Ngoti. Il ne voulait pas la faire par là, mais il l'a faite par là. Quelle entente entre McAteer et McManaman. On dirait qu'il a des yeux dans le dos, McManaman. Redknapp, Fowler à côté. Et il est petit, mais il saute bien, il saute au bon moment. Robbie Fowler. Tiens, je voudrais vous donner un petit message de Gilbert Le Chénadec, l'ancien Nantais. Dimanche 11 mai 97 à Guenrouette. C'est à côté de Nantes, à une quarantaine de kilomètres. Il y aura un match de gala entre les anciens du FC Nantes et une sélection régionale de vétérans. Tous les amoureux de l'ancien FC Nantes, celui de Budzinski, le Chénadec, Suodo, etc. Sans oublier de Michel, seront les bienvenus car ils seront sur le terrain, tous ces joueurs. Allez, Loco, qui lui était un jeune de Nantes. Alors qu'à la mi-temps, Barcelone mène à Florence dans l'autre demi-finale 2-0. Des buts signés Couteau et Guardiola. Et que là-bas, il n'y aura obligatoirement pas de prolongation. Bien revenu Guérin. Peut donner derrière. Dégagement de Lama. Oh là 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 là, Loco. Il est seul dans la tenaille, le pauvre malheureux. Et Leonardo est régulièrement battu et se fait prendre régulièrement les ballons. Les rares ballons qu'il récupère par les attaques des Rouges. McAteer. Algerino qui se bat. Il faut y aller, Paul. Il y est allé, bien fait. Quelle pression de McAteer. Et la touche sera pour les Rouges. Attention, ça va revenir vite. Redknapp, tête de Le Guen. Ils jouent les uns collés aux autres, hein, Thierry. On a l'impression qu'ils ont tissé un filet, une maille là, et que les Parisiens n'arrivent pas à s'en sortir pour l'instant. Wright. Attention. Bien, bonne sortie de Bernard Lama. Oui. Leonardo, ça c'est bien fait, ça c'est moins bon, mais il va la récupérer. Encore perdu le ballon. C'est pas vrai ça. Et lui, il va pas le perdre, Robbie Fowler là-bas. Non, il est allé le chercher alors qu'il était loin dans son dos. Pas de faute. Berger, faut pas qu'il redonne à Fowler. Ah, McManaman, c'est pas meilleur. McAteer. Ouah, papa. Elle a été détournée, mais elle est passée à côté du but de corner pour Liverpool, le premier de la deuxième période. Alors que c'est les Parisiens qui avaient le ballon avec Leonardo et qui l'ont perdu au milieu de terrain. Ça s'est transformé par cette contre-attaque, frappe de McAteer et corner où tous les joueurs du Paris Saint-Germain sont dans la surface de réparation. Il y en a 3 dans le but déjà, plus Lama. Mais où tous les joueurs du Liverpool sont également dans le but. Il va falloir s'imposer là. Alors que Kennedy s'échauffe. C'est bien frappé. Et ça a été tapé bizarrement avec l'arrière de la tête par Mark Wright. Oui, il aime bien faire ses têtes rétro là. Et que Kennedy est en train de s'échauffer avec Cyril Pouget. Alors que l'on aperçoit John Barnes. John Barnes qui n'a pas été titularisé pour ce match. Et il saute pas Leonardo, alors il risque pas de prendre des ballons de la tête. James. Là, il va falloir y aller à la descente du ballon. Rai, lui, il a sauté. Berger qui le récupère. Il est dans l'axe, lui aussi. Très bonne intervention de Jérôme Leroy. Ils sont parfaits, les petits jeunes du PSG, que ce soit Algerino, Leroy. Attention. Redknapp. Thomas.
Wright. Ruddock. Fowler. Quelle qualité de jeu. Il s'est fait prendre, ils étaient deux sur lui et c'est Fournier à grandes enjambées. Il est passé. Allez Lolo, continue mon bonhomme. Ah oui, mais là. Aïe, aïe, aïe. Et alors que Benoît Coé était encore tout seul. Et ça remonte côté McAteer. McManaman. McAteer. Wright. Il va chercher loin devant. Fowler toujours, remise de la tête. Bagarre comme toujours entre Bruno Ngotti et Stan Collymore. Collymore qui remet derrière à Berger, ballon écarté, récupéré par Redknapp. Thomas, on fait circuler McAteer. Lui aussi va chercher dans le paquet, ça a été contré au départ. Heureusement. Oh là là là. Ah, il a dû beaucoup de mal Leonardo dans ce match. Coé bousculé, Rattrapé, bousculé. mais l'arbitre ne dit rien. Et changement, rentrée de Cyril Pouget, sortie de Loco. Loco qui s'est battu comme un diable seul sur le front. Et McAteer. La tête de Le Guen. Oh bien là joué là là. Algerino. Bien Quel joué. sang-froid, quel sang-froid de la part de Jimmy Algerino. Qui reçoit les félicitations méritées de Lolo Fournier. J'essaye de pas trop regarder le chrono Oh non, mais là, pour pas prendre de coups de buis. on vient de commencer, Thierry. Oui, enfin quand même, déjà 12 minutes. Leonardo. Ah, dommage, manqué. La remise de Benoît Coé. Il voulait remettre de l'autre côté. McAteer. McAteer remet derrière. Redknapp, alors que les supporters du PSG chantent la Marseillaise. Peut-être un petit peu tôt. Ruddock. Mais c'est bien de garder le moral. Loin devant. Algerino. Loin devant. Retour à l'envoyeur. Tiens, à la mi-temps, on a vu une vieille connaissance, Thierry. Oui, votre ami Fairclough. Oui. Toujours aussi rouquin. Et là, il joue au rugby à 13. Oui, il a fait une démonstration de jeu à 13 avec les joueurs de Saint-Helens. Ngotti, bon coup de tête. Ah, ça c'est moins bon. Rai a perdu le ballon. Thomas, bien joué Rai qui s'est fait justice. Ruddock. Et on cherche et on trouve McManaman. McManaman tout de suite remis pour McAteer. Entente quasi parfaite entre ces deux Macs. McManaman contré. Oui, bien joué. Allez Leonardo, allez, il faut le pousser ce ballon. Allez, bats-toi avec Wright. Ah, il est battu physiquement là. Il a été battu physiquement. Oui. Et monsieur Rune Pedersen ne siffle pas de faute et monsieur Rune Pedersen a raison. Ruddock qui a donné ce ballon à Redknapp. Directement sur Fournier. En défense centrale, il était Lolo à ce moment-là. Ballon pour Pouget qui vient de rentrer. Mais il faut venir l'aider parce qu'il n'y a pas beaucoup de blanc devant. Hein. Voilà, il va pas perdre le ballon, ce qui est un bon point. Coé. Rai. Guérin. Rai. Ah, ils sont un petit peu arrêtés, les Parisiens. Un petit peu arrêtés. Et Et sortie de but pour David James. Le gardien de but du Liverpool Football Club qui mène toujours 1-0. Ricardo et Batz qui se concertent. Ils doivent se demander quelle solution ils pourraient trouver pour donner un petit peu plus de punch à l'attaque. Gerino. Parce que pour l'instant, Thierry, c'est vraiment la défense qui tient tout le coup. Hein. La défense. McManaman. Redknapp. Elle ne pourra pas tenir tout le match comme ça, c'est pas possible. Bjarnevi, un vilain coup franc qui va faire mal. Et puis peut-être un cas. Non, j'ai eu peur qu'il y ait un carton pour Bruno Ngotti. À mon avis, il va être sanctionné, Bruno Ngotti. Il sera sanctionné. C'est pas une bonne chose. Et ce qui va suivre n'est pas non plus une bonne chose. Ah oui, carton. Il n'en avait pas, Dieu saint soit loué. Donc pour l'instant, si finale il y a, il n'en sera pas privé. Mais attention,
à ce coup franc parce qu'il peut faire mal. Allez, Leonardo dans le but, dans le mur, pardon. Stan Collymore. Oui, vas-y. Bien sûr, il faut aller dans le mur. Mais attention, car il y a Redknapp qui est tout seul devant. Ouais, il va envelopper. Non, c'est frappe directe là, Thierry. Collymore. Ouah! Il valait mieux être sur la trajectoire. Ouais. Et puis il fallait avoir les poignets solides. Ce qui a été le cas de Bernard Lama. Bonne frappe. Gros soupir de soulagement. Wright. Thomas, il est passé devant. Mais il a récupéré ce ballon. Oui, il récupère tous les ballons. Ils sont maîtres sur le plan physique. Et ça commence à peser énormément dans la tête des Parisiens de se voir un petit peu dominé, à l'exception de quelques joueurs comme Laurent Fournier qui là fait un match superbe. Match exemplaire de Laurent Fournier, de Jimmy Algerino, de Jérôme Leroy qui se bat encore là. Et de toute la défense. Hein, oui, parce que de là, Bernard Lama. Ils subissent pour l'instant. De Paul Le Guen. Le voilà encore, Jimmy Algerino. Macatir, Berger. Un peu de réussite en Bouget, Macatir. Redoc. Björneby, trop. Il lui rend le ballon. Pas de faute. Algerino encore. Macatir sur le côté. Elle va loin. Première mauvaise passe. Macatir, McManaman. Il s'excuse. Macatir. Ça peut arriver. Hein, et McManaman lui dit ce n'est pas grave, on va remettre ça dans les minutes qui viennent. No problème, mon garçon. Oui. Voilà. Précieux même ça, hein, Thierry, ce que vient de faire Jimmy Algerino, qui sera interdit la saison prochaine. Mais cette passe, cette touche à Bernard Lama, ça fait du bien. Il a récupéré ce ballon, Leonardo. Il passera pas. Là, il passera pas. Hein. Non, impossible. Il en a passé un, McManaman, mais il n'a pas passé le capitaine Mark Wright. Et la touche sera pour les Blancs. Et monsieur Rune Petersen leur fait signe d'aller un petit peu plus vite, car de toute façon, il décomptera le temps à la fin du match. Alors, ça revient au même. Algerino, loin devant. Encore lui de la tête, cette fois-ci, Guérin. Coé. Passe. Dommage. Ouais. Dommage s'il avait réussi le coup du sombrero. C'était bien joué. C'était un petit peu accroché, il n'a pas pu poursuivre son action. Et ça repart de l'autre côté. Björneby. Fournier. Leroy. Redknapp. Fowler tout seul. Ouh là là. Oh là 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 là. Quel frisson. Ah oui, oui, oui. Oui, car il y avait McManaman et Fowler contre le seul Jimmy Algerino. McManaman, le revoilà. Algerino bien revenu. Quel match. C'est bien ce qu'il fait. Hein. C'est superbe. Coé, elle est sortie et elle est pour les Blancs. On voit plus trop la ligne de touche, hein, à hauteur de l'endroit où où Jimmy Algerino a fait la remise en jeu. Mais il n'a pas le droit de faire ça. C'est un carton, ça, logiquement. Non, c'est même pas un carton, ce sera simplement un coup franc. Le temps de vous dire que pour les catégories de jeunes, moins de 13, moins de 15, moins de 17 et de moins de 21, les 17, 18 et 19 mai, je crois que c'est la Pentecôte, Thierry. Oui, je crois bien. Oui. Eh bien, il y a le tournoi de la GIA Biarritz. 17, 18, 19 mai, du moins de 13 à moins de 21. Et le 26 avril, il y a les 100 ans de l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Un petit club, ces petits clubs qui font la richesse du foot français. Bon anniversaire avec Leonardo à la lutte, avec Redoc. Pression terrible, Macatir. Et toujours 2 contre 2. Paul Le Guen. McManaman. Allez, allez. Tranquille. Lolo, bien joué. Juste ce qu'il faut, le contrôle orienté. Bien joué. Rail devant, c'est pour Leonardo. Face à Wright. Bonne frappe, elle est visée la lucarne. Bonne frappe, oui, bonne frappe. Elle est à côté. Et de toute façon, David James était sur la trajectoire. Bonne ouverture d'un Brésilien à un autre, de Rail à Leonardo.
Et juste après le rebond, volé indirect, on est déjà sur McManaman. McManaman là aux prises avec Benoît Coé. Derrière, c'est Redknapp, Jimmy Redknapp, centre devant le but. Et Bernard Lama doit s'imposer. C'est venu de gauche, ça repart à droite. Il va falloir tenir. Il va falloir tenir. Ah non, que j'aime pas ça. Le Non, roi, mais garçon. donne-le. Ngoti, tête de Wright. Guérin, balle mise au sol, faute de Wright. Ils vont arrêter d'attaquer les ballons un petit peu, les joueurs de Liverpool. C'est pas un match pour Mauviette, hein. C'est un match pour grand garçon. Rai. Voilà, un homme libre là-bas, en l'occurrence Fournier. Le roi. Mis au sol par Berger. Ah, pour une fois, les Parisiens vont pouvoir venir devant le but de David James sur un coup franc. Ouais. Ils ne sont pas souvent venus et il n'y a pas grand monde qui se précipite, hein, Thierry. Non, il n'y avait pas grand monde pour tirer le coup franc. Du coup, le roi l'a donné en retrait à Leonardo. Le roi à nouveau. Il s'est fait mal, Berger, sur cette action. Mal au dos. Oui, il s'est fait mal tout seul. Je crains qu'il y ait beaucoup d'arrêts de jeu à la fin de la partie, parce que M. Pedersen n'apprécie que modérément la lenteur que mettent les Parisiens à aller corner, à aller tirer les corners ou faire les remises en jeu surtout. Parce qu'il y en a plus souvent que des corners. Allez, pour une fois, tiens, même Bruno Ngoti va monter. Allez. Il est possible de marquer des buts à cette équipe. C'est le deuxième corner pour les Parisiens. Il y en a eu un en première mi-temps. C'est le premier de la deuxième. Pas trop près de David James. McManaman. Fournier. Coé. Et là, ça va être dur. Ah, bien joué. Encore. Oh là, il l'a envoyé dans la Mersey, la rivière qui coule de l'autre côté du stade. Il n'y a plus de ballon, mais il va être récupéré. New ball, comme on dit au tennis. Ah, ça doit rappeler des souvenirs à Christian Lopez, cette affaire des dégagements dans les tribunes, hein. McManaman. Ça tient debout. McManaman contré. Pouget. Leonardo. Ah, c'est facile. Il a pris de l'avance. Pouget. Et non, sorti en touche à proximité du poteau de corner. Ah ben, j'ai vu on a vu le copain de Christian Lopez faire Klaus. Exact. Là, oui. Et de Gérard Janvion. Oui. Qui est antillais. Oui. Rai. Fournier. Ouais, bien joué, Lolo. Ah, le rebond. Pouget. Rai. Elle passe au-dessus. Oui, de toute façon, je pense que M. Rune Pedersen aurait sifflé une main. Mais le contre de Rai. Changement. Kennedy, mais pas du côté parisien, du côté Liverpool va rentrer à la place du numéro 15, c'est-à-dire à la place de Berger. S'était fait mal tout à l'heure. Kennedy avec le numéro 19. On a eu une période là où les Parisiens sont restés quelques minutes devant le but de David James. Oui, exact. Kennedy, voilà, qui touche son premier ballon. Du coup, moi tiens, je vais regarder un petit peu le chrono. On joue la 25e minute. McAteer. Redknapp. Wright, loin devant. Ngoti s'est imposé physiquement, lui, là. Bjorneby. Kennedy. Centre devant le but. Tête d'Algerino. Ça revient. Collymore. Ngoti.
C'est un poison, hein, Fowler. Il est toujours à l'affût de la moindre passe, de la moindre erreur. McManaman. Repique au centre, attention. Redknapp au-dessus. Heureusement, parce qu'il a une superbe frappe, un petit peu comme David Beckham. Ils ont d'ailleurs le même rôle, un peu la même silhouette. On s'en souviendra de nos 2 soirées chez nos amis anglais. Hein. Il y a de l'ambiance dans les matchs. Ruddock. Ngoti. Encore Ruddock. Toujours Ruddock. Thomas. Oh là, et le ballon est passé. Il a transpercé tous les milieux de terrain, ce ballon. Kennedy. Coup franc, me semble-t-il. Je crois qu'il a donné un coup franc, oui. Pour une faute de Fournier. Exact, coup franc. Burnaby. Il attend que Ruddock monte, soit dans la surface de réparation. Ouais, bonne intervention, très bonne intervention même de Bernard Lama. Ça soulage ça soulage ses coéquipiers. Qu'il fasse attention. Encore une fois à Fowler. Guérin. Très utile lui aussi. Ah, il est revenu à un bon niveau, très bon niveau. Oui, il a eu beaucoup de problèmes. Fournier. Il a voulu lui rendre le ballon, le Roi. Mais il est en faveur de Liverpool, ce ballon, avec Thomas. McManaman se retrouve à l'aile gauche. Burnaby. Oh, quel bon ballon. Kennedy va pouvoir centrer devant le but. Interception. Elle n'est pas sortie, c'est incroyable, de Paul Le Guen, prolongé par le Roi, mais ballon à nouveau Liverpool. Thomas. Redknapp. Kennedy. Il est là pour centrer, lui. Hein. Il est là pour centrer, Thierry. Et il a encore centré. Tête de Ngoti. Il y a peut-être un petit quelque chose là. Il était bien en position de hors-jeu, Kennedy. Ruddock. Kennedy revenu. Ruddock. Cyril Pouget qui essaye de passer devant. Ruddock. Burnaby. Un petit temps de répit, hein, Thierry. On a l'impression que les Diables Rouges cherchent quand même leur second souffle. Tant mieux, tant mieux. Il fait chaud en enfer. Hein. Vous savez, nous avions fait un petit pari avant le match, Thierry. Ouais. Vous exécuterez quand même. Hein. Ah ben non, mais ça, ils sont arrivés après. Ouais. C'était pas des spectateurs du début, ça. Car le stade est bien sûr plein comme neuf. Wright devant. Oh non, non. Messi. Oui, mais enfin. Allez, il est tout seul. Grand, ce Collymore. Hein. Il était tout seul, Leonardo. Voilà. Oui, Leonardo, il a récupéré ce ballon. Il y a juste le seul Pouget. Oh, coup franc. Oui. Oh là là, il y avait coup franc. Bien sûr qu'il y avait coup franc, il n'est pas tombé sur un coup de vent. D'autant qu'il n'y a pas de vent. D'autant qu'il n'y a pas de vent du tout. Coé. Bien avec Leonardo, Guérin. Algerino. La touche pour les Blancs. Je ne sais pas s'il faut le prendre comme un signe, Thierry, mais on a l'impression qu'on respire un petit peu mieux du côté du Paris Saint-Germain. Leonardo avec Thomas. Pas beaucoup de solutions hein, pour Leonardo. Non, c'est même fait mettre en l'air là. À McCarthy, gentil garçon. Il en rigole, Leonardo. C'est vrai que Monsieur Pedersen aurait pu siffler faute. Alors que l'on voit en bas de l'écran l'autre Kennedy, Daniel Kennedy. Algerino avec Vincent Guérin. Là, il a mis le pied, il a contré le ballon. Bien joué. Dégagement de Ruddock. Algerino encore. Fowler qui a pu contrôler ce ballon. Collymore. Il faut resserrer. McManaman. Algerino est revenu. Ouais, bien comme une bombe, il met ce ballon en touche. Sans doute le meilleur match de Jimmy Algerino de toute sa carrière, vraiment. Il fait un match exceptionnel. McCarthy, la tête de Fournier. Il se gêne un petit peu. Le Roi est Pouget, mais le ballon est dégagé, ce qui, ma foi, est l'essentiel. La tête de Rail. Ouais. Le Roi
Pouget. Pas grand monde dans l'axe, il faut garder le ballon. Eh oui, il faut le garder. Ah non, il y avait le sol Leonardo, mais le ballon ne lui est pas parvenu. C'est difficile, ces longues chevauchées de 70 mètres. Et Pouget se Et retrouve il est un peu. revenu en position de défenseur. Collymore devant Kennedy. Ah, il faut pas se livrer. Il ne faut pas se jeter. Il faut pas se livrer. Et ce sera une faute de Fournier qui était pratiquement mis dans l'obligation de commettre cette faute. On a senti, non, on ne dit pas ça, Thierry. Ben si, ben non, mais dans l'obligation à cause du jeu de... Non, mais je ne veux pas dire qu'il voulait faire faute. Ah bon, d'accord. À cause du fait que Pouget se soit lancé. Exactement. Voilà. Attention, Kennedy. C'est écarté, mais ça va revenir. Thomas. Non, ce n'était pas Kennedy d'ailleurs, hein, c'était Björnby. McAteer. Il va ne plus construire maintenant. Thomas. Ils sont tous devant sur l'arc de cercle de la surface de réparation. Oui, avec une faute de Stan Collymore. Oui. Alors qu'on est entré, Jean-Michel, c'est une bonne nouvelle dans le dernier quart d'heure. Ouais, c'est pas la plus mauvaise des nouvelles. Et qu'on joue depuis 32 minutes. Mais je crains, je vous l'ai dit, qu'il y ait des minutes accordées par monsieur Pedersen en fin de match. Wright, McManaman, McAteer, Collymore. Attention. Allez, il faut la garder. La relancer proprement du bon côté. Ah non, pas là. Et hors-jeu, Pouget en plus. Peut-être que les Parisiens n'ont plus aussi la force de se démarquer, de solliciter le ballon, de le demander. Rodoc. La tête de Le Guen. Rai, Thomas devant. McManaman. Face à Coé. Derrière, McAteer comme toujours. La tête de Fournier. McAteer encore. Fournier, il joue carrément stopper maintenant. McManaman. Ah oui, bon le dédoublement. McAteer, mais il va être un peu court. Corner. Je crois qu'il a hésité, Jimmy Algerino. Ça a été rapidement joué déjà par McManaman. Fournier. Et c'est Thomas qui se trouve en position de libéraux lorsqu'il y a des corners, car et Rudock et Wright montent. Rai. Allez. Ah, il a un tigre dans le moteur, hein, Fournier. Le Roi. Contré. McAteer. Il a manqué le petit coup de rein. Le match a été intense. Bobby Fowler. Il a voulu donner à Stan Collymore. Ça va revenir. Relance hasardeuse. Kennedy récupère ce ballon de Björnby. Face à Rai. Le pied droit. Ah, il ne faut pas qu'il se retourne. McManaman. Ah, il s'est retourné. Recorner. Oui, je pense. Oui. Et c'est Björnby qui vient le frapper. Le 6e au total. Juste devant le COP de Liverpool. Et le public qui pousse. Car il sent que s'il veut voir ses protégés en finale à but de Wright. But de Wright sur ce corner. Et tenez-vous bien, il reste exactement 11 minutes à jouer. Ça va être long, très très long. Et Bernard Lama qui est devancé par Mark Wright, qui vient de très très loin et qui met un superbe coup de tête. Que ça va être long. Ça va être dur, hein. Ça, comme disait mon grand-père, c'est là on va voir si on en a ou si on n'en a pas. McAteer, Wright, McAteer, Rudock, vous les entendez un petit peu dans les tribunes. Rai, Coé, 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 Coé,
McManaman, ça vaut un carton, ça, monsieur le directeur. Oh là là, il donne le coup franc à Liverpool, Thierry. Ah ah oh, je sais bien qu'on est potes avec les arbitres en ce moment, mais quand même, il y a un petit minimum. Ruddock. Rail. Fournier. Et Pouget signalé hors jeu. Mais joué, dit monsieur l'arbitre. J'ai l'impression, voyez-vous, sans vouloir dire de mal, bien sûr, mais que à monsieur Pedersen, ça lui ferait pas beaucoup de peine si Liverpool réussissait à remonter le dernier but que Paris compte d'avance. McAteer. Ben, il pourra en parler avec son compatriote Bjorneby. Par exemple. McAteer avec Wright. Ruddock. McAteer va centrer devant le but. Oh, il y a du rouge, la tête. Kennedy. Et ça passe devant et ça file en sortie de but. Toujours ça de prix. Et ça va être pendant un quart d'heure là des longs ballons dans la surface de réparation. Il va falloir tenir. Il va falloir tenir. D'une manière ou d'une autre, mais il va falloir tenir. Et il reste 8 minutes dans le temps réglementaire. Pouget, battu dans le jeu aérien par Ruddock. Fowler. Oui, c'est claqué. Ou Fowler de pigeon. Ou alors c'est une crampe. Et immédiatement, il a porté sa main derrière sa cuisse. Algerino. Robbie Fowler. Et Coe qui a mis ce ballon en touche. McAteer avec McManaman. Redknapp. Collymore. Ça devait être une crampe pour Robbie Fowler. Kennedy, elle est sortie, elle est sortie. Et nouveau changement, Kennedy. Kennedy qui va rentrer à la place de Leonardo. Oui, car Leonardo. Un défenseur de plus. Et pendant ce temps, Robbie Fowler vient se désaltérer. Il peut continuer Leonardo de toute façon. À mon avis, ça ne sert qu'à une chose, c'est un petit peu mettre monsieur Pedersen dans de mauvaises dispositions. Ouais, monsieur Pedersen qui sifflera certainement de longues minutes au-delà du temps réglementaire. Ça, il faut s'y attendre. Ballon pour James. Il va aller pousser ses attaquants. D'un gardien à l'autre. Wright et McAteer. Loin devant. Tête de Le Guen. Rail à la lutte avec Thomas. Et coup de sifflet de monsieur Pedersen. C'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Oui. Pour cette faute de Thomas sur le capitaine parisien. Rail qui aura été l'un des rares Parisiens au milieu de terrain et devant à réussir et à gagner la plupart de ses duels. Ngoti. Faute. Oh là 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 là, puis l'autre qui lui met un coup de boule. Wright sous les yeux de l'arbitre et l'arbitre qui dit rien. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est surréaliste. McAteer. McManaman. Wright. Ruddock. Là, ils vont pouvoir remonter tranquillement là. Bjorneby. La tête de Jimmy Algerino. Celle de Kennedy. Coe.
Pas de solution devant pour Bono Akoé. Pas de solution. Il cherche l'espace libre. Et trouve David James. Wright. Thomas. Collymore. Algerino encore. Waouh! Il y a mis tout son cœur, tout son poids. Ah oui. Sortie de but, alors que les joueurs de Liverpool demandent une touche. Évidemment, pour eux, ce serait plus avantageux. Mais finalement, ce sera bien une sortie de but. Alors que l'on revoit le coup de boule vraiment sous les yeux de monsieur Rune Pedersen. Extraordinaire. Vraiment sous les yeux. Hein. C'est extraordinaire. Bernard Lama vers le roi. La tête de Rodok. Non, ça va. Et Rodok qui est passé maintenant avant-centre. On va chercher la tête. Et Rodok qui demande au COP de pousser. Le roi qui n'a pas pu accompagner ce ballon. Ce sera une remise en jeu de Liverpool. Rodok. Loin. C'est Bruno Ngotti. Redknapp. McAteer. McManaman. McAteer. Bien contré. Ballon qui va sortir tout doucement avec l'effet. Il faut vite aller se remettre sur McManaman. McAteer. On voit devant le but, il est sorti. Bernard Lama. Allez, badaboum. Ballon mis en touche. Ouais, il n'était pas très bien sorti. Bernard Lama, il était passé au tir à verre. McAteer qui va remettre tout ça là-dedans. Là, il va s'imposer, un petit peu bousculé. On dit trop rien, on est en Angleterre. Et Coé qui sort avec le ballon. Quelle bataille, quelle bataille. Ah ça, pour une bagarre, c'est une bagarre. McAteer, Wright. Et badaboum encore dedans. Gros paquet sur la tête de Fowler qui remet. Là, il va y aller Bernard Lama et il va le prendre ce ballon. Sous la menace de Kennedy. Dans le temps réglementaire, il reste 2 minutes et 15 secondes. Et après, c'est au bon vouloir. C'est à la discrétion de monsieur Pedersen. Encore un ballon bien attaqué par Björneby. Et tacle exceptionnel de Rudok. Oui. On appelle ça un sacrifice en une planchette japonaise. Oui. Lolo Fournier qui lui demande s'il a toutes ses facultés. Ouais, qu'il était impressionnant le tacle de Rudok. Et il est passé. Et le ballon revient dans les pieds de Fournier. Un open under. Direction McAteer. Ah oui, bien joué devant la menace de Pouget. Relance vers Björneby. Ça sera pour Lama. Une minute 10 dans le temps réglementaire. Ah, il attend un petit peu que les Blancs remontent, mais ils remontent timidement. Oui, ils remontent à petites enjambées. Ils sont un petit peu carbonisés. Les joueurs du Paris Saint-Germain, on le comprend, ils ont beaucoup défendu dans un match physique à 100%. Gotti. Kennedy écarte la tête de Kennedy, l'autre, celui de Paris. McAteer. Oh, ils sont seuls là, ils sont seuls. Ouais. Il fallait sauver, il fallait sauver, mais ce sera un corner. Ouais. Et c'est sur un corner. Celui de la dernière minute. Sur un corner qu'ils ont marqué leur second but. Et David James monte. Wright est bien surmonté. David James est là. Et c'est lui qui a mis la tête et qui l'a mis au-dessus. Dans 5 secondes, c'en sera fini du temps réglementaire et on jouera les arrêts de jeu. Oui, il y en a au moins pour 3 bonnes minutes, hein, Thierry. Ah oui. Je suis complètement de cet avis, Jean-Michel.
Il l'a dit et répété, monsieur Pedersen, qu'il tiendrait compte de tout ça. Ah non, Puget. Fournier, loin devant. C'est toujours ça de prix. Ouais. Et 2-0 toujours, ça veut dire que à 3-0, il y aurait prolongation. Ah oui, alors là... Là, je crois que la prolongation, ça serait de trop. Telle la chèvre de monsieur Seguin, qui aurait lutté. On n'y est pas encore. Hein. Non, on n'y est pas encore. Et il y a faute de McManaman. Pour l'instant, on joue depuis 1 minute au-delà du temps réglementaire. Kennedy. Chercher Rai. Oh là 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 là. Puget. Bien seul Puget, ouais. Bien seul. Et ça ne sortira même pas. James va pouvoir rameuter ses attaquants le plus vite possible, loin devant. Fournier met en touche. Kennedy. Vite joué. À nouveau Kennedy. Centre devant le but. La tête d'Algerino. Macatir. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et Lama qui va chercher ce ballon dans les pieds des joueurs de Liverpool. Et Robbie Fowler qui se demandait encore comment il n'a pas pu armer son tir. 2 minutes au-delà du temps réglementaire. Et toujours ce score de 2-0. Oui. Et le ballon qui va revenir, il ne faut pas se plaindre. Non, il faut tenir, ils ont une chance extraordinaire d'être le premier club français. Allez Bernard. Waouh! Et la menace de Robbie Fowler et de Mike Manaman. Fowler qui aide Lama à se relever. Bon. On en a assez. De Liverpool. Quel match! Un match épique, une bagarre d'hommes. Les Parisiens ont tenu le coup. Ça n'a pas été toujours très académique, mais que voulez-vous, ils avaient 3 buts à défendre et peu d'équipes, je pense, auraient réussi à les défendre sur cette pelouse. Oui, ils l'ont fait, c'est bien. Parce que bravo à eux. Les attaquants de Liverpool, eux, ont été adroits à l'inverse de ceux de Manchester. Et il a fallu une grande défense parisienne avec des Laurent Fournier, des Algerino qui ont fait un superbe match. Et on s'est bien rentré dedans. Et maintenant, on se serre les mains. C'est fini. C'était un match de football, un match d'hommes. Dans tous les coins de ce terrain, les Blancs de Paris ont revêtu les maillots de Liverpool. Ça aussi, c'est le football. Bravo Paris. Et au 14 mai à Rotterdam, ce sera sur TF1. Bonne fin de soirée et bravo au Paris Saint-Germain. Ici Liverpool, à vous Vincent Hardy. Bonsoir.